Europe. La politique en France, David Doucan, c'est Laurent Wauquiez, encore lui. Le cauchemar du président de LR continue avec une deuxième salve d'enregistrement. En fait, c'est le cours du vendredi, après le cours du jeudi, diffusé hier sur TMC dans l'émission Quotidien de Yann Barthès. Oui, et ça commence à devenir compliqué parce que on est maintenant dans le registre de l'insulte. Valérie Pécresse fait des conneries, je cite à chaque fois. Les députés En Marche sont des guignols, le MEDEF et la CGPME n'en ont rien à foutre. Donc, ça, c'est un premier problème parce que tout le positionnement de Laurent Wauquiez, c'est d'incarner une opposition crédible à Emmanuel Macron. Or, manier l'insulte, user d'un langage grossier, on n'associe pas cela naturellement à l'exercice de la magistrature suprême, à moins que ce ne soit une entreprise de mimétisme avec Emmanuel Macron lui-même, qui avait parlé de ceux qui foutent le bordel. Sauf que ce n'était sans doute pas le moment le plus présidentiel de son début de mandat. Laurent Wauquiez étrille donc Valérie Pécresse, mais aussi Alain Juppé, dont il dit qu'il n'aurait plus le moindre crédit politique car il aurait laissé filer la dépense publique à Bordeaux. On a là un second problème, c'est que dans son discours public, Laurent Wauquiez répète inlassablement qu'il souhaite rassembler sa famille politique, qu'il regrette les départs des uns et se réjouit que Valérie Pécresse ait choisi de rester avec LR, même si elle organise son courant. Sans doute, cette partie de son discours public relève-t-elle du bullshit dont on a découvert vendredi qu'il était réservé aux interventions médiatiques du leader Les Républicains. Alors, et maintenant, David, quelles conséquences ? Eh bien, je dirais que maintenant, il va falloir ramer. Parce que, certes, les militants LR sont disciplinés, ils ont élu un chef à une large majorité, rappelons-le tout de même, donc ils vont le soutenir. Mais lorsqu'ils se poseront la question de qui est le mieux placé pour remporter l'élection présidentielle, parce que, ne nous le cachons pas, c'est l'objectif de Laurent Wauquiez, cette péripétie les poussera à s'interroger. Laurent Wauquiez est-il capable de rassembler plus de 50% de tous les Français ? Sans doute que non. En tout cas, pas en insultant tout le monde, leader étranger compris d'ailleurs, puisqu'après Angela Merkel, c'est Justin Trudeau qui s'est fait rhabiller pour l'hiver. La seule chance de Laurent Wauquiez, c'est que cet épisode malheureux intervient très tôt. L'élection présidentielle est loin, ça lui laisse du temps pour essayer de faire oublier tout cela. S'il obtient de bons résultats aux élections européennes et municipales, par exemple, ses amis parviendront peut-être à ce moment-là à en rire et tout sera oublié. Mais il y a des bourdes qui collent à la peau. Le casse-toi pauvre con de Nicolas Sarkozy, par exemple, on s'en souvient tous encore aujourd'hui. Et François Hollande y avait maintes fois fait référence pendant la campagne de 2012. Si vous voulez, c'est du carburant gratuit pour les adversaires politiques. Les enregistrements de Laurent Wauquiez, qui sont sans doute pires que le casse-toi pauvre con de Nicolas Sarkozy, risquent de le poursuivre longtemps. David Doucan, Vincent ? Il y a un grand relâchement dans le vocabulaire, il y a un discours sommaire, c'est pas l'école de commerce, c'est le café du commerce, tout le monde. Donc, haro sur le Wauquiez, évidemment, tout ce qu'il dit est mal, tout ce qu'il pense est sans doute pire, et c'est pas 50%, c'est 90% de la presse qui, évidemment, le souligne. Mais finalement, ce qu'il dit sur Darmanin, sur Juppé, sur Trudeau, sur Merkel, est-ce que ça déplaît tant que ça à ce galeux, ce pestiféré, ce pilier de café du commerce, l'électeur réac, qui a quand même 4 ans et demi à attendre. Non, mais c'est bien, ça fait 20% ça, Vincent. Mais vous avez souligné aussi le problème, la manière de le dire, la façon de le dire aussi. Il y a quelque chose qui... comme au café. Mais surtout, c'est une ligne qui abaisse. C'est une ligne qu'on a du mal à imaginer majoritaire dans le pays. Je pense que les élections de 2017 l'ont démontré. Europe. Europe 1.